Bonjour Catherine. Bonjour Florence. Alors tu as analysé les tendances du programme La Voix de nos clients en intégrant l'axe ESG. Qu'est-ce que tu en retiens? Alors d'abord, on voit que l'ESG est une préoccupation de plus en plus stratégique pour les organisations, à la fois côté métier et côté IT. Au niveau mondial, c'est 57% de nos clients qui placent la durabilité au cœur de la création de valeur, 64% même pour la France, en augmentation de plus 6% par rapport à l'année dernière. Donc belle augmentation. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? C'est vrai que les entreprises, elles se doivent d'intégrer des données ESG pour être au moins au niveau de la concurrence, voire de se démarquer. Ça d'une part. Et puis, d'autre part, les organisations nous ont dit l'année dernière avoir de plus en plus de difficultés à recruter, notamment des jeunes talents. Et c'est pour ça qu'ils développent une image de marque en intégrant bien évidemment l'axe RSE pour être de plus en plus attractive. Mhm. Alors, on voit aussi que les mesures prises par les organisations pour évaluer leurs critères ESG font la part belle plutôt aux aspects environnementaux. On va regarder la transition énergétique, on va regarder la neutralité carbone, on va regarder la réduction de l'empreinte carbone, mais on voit que dans un autre côté, les aspects sociétaux sont finalement relativement peu pris en compte. Est-ce que c'est ce que tu remarques aussi? Tout à fait. Sur l'axe environnemental, depuis 1 an à peu près, on constate une vraie accélération. On est de plus en plus sollicité par nos clients pour qu'on leur communique le bilan, enfin l'impact carbone de nos prestations. Tous secteurs confondus, hein, public comme privé, pour qu'ils puissent calculer à leur tour leur propre bilan carbone. Par contre, c'est vrai que sur l'axe sociétal, c'est plutôt les grandes organisations qui s'y penchent et qui intègrent par exemple des clauses d'insertion dans leurs contrats. Mhm. Alors, certains de nos clients citent également le numérique responsable comme faisant maintenant partie intégrante de leur plan de transformation numérique. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Oui, alors je pense en priorité au secteur public hein, qui a vraiment accéléré son plan d'action pour un numérique de plus en plus responsable, avec la loi Rennes hein, notamment. Et il y a une administration avec laquelle on a collaboré et on a défini des règles d'éco-conception et décliné une méthodologie sur un projet pilote. Et maintenant, après ce projet, ils ont repris l'ensemble de cette méthodologie pour l'intégrer dans leur écosystème et le mettre aussi systématiquement dans tous leurs appels d'offres. Merci Florence pour ce décryptage. Merci Catherine.